Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger en ce jour, c'est celle de Exode 7, le verset 16. Et je l'ai intitulé « Servir dans le désert ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Exode 7, le verset 16. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu m'as point écouté. Amen. Ce verset nous dit que Moïse avait pour mission, à la sortie d'Égypte, de conduire le peuple d'Israël sur la terre promise. Mais regardez, avant de conduire le peuple sur la terre promise, Moïse devait d'abord conduire le peuple dans le désert pour servir Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, c'est dans le désert que nous servons Dieu. C'est dans le désert que véritablement le service que nous apportons à Dieu, le culte que nous rendons à Dieu est agréable à Dieu. Et donc, ce désert, qu'est-ce que c'est? Mes bien-aimés, le désert, c'est vraiment une situation de manque. Ça peut être manque de faim, ça peut être la faim, nous manquons de nourriture, ça peut être nous manquons d'eau, mais en tout cas, c'est être dans une situation de manque. Et donc, le peuple de Dieu était dans un désert physique. Mais écoutez mes bien-aimés, il ne s'agit pas simplement d'un désert physique, mais cela va plus loin. Et c'est dans le livre de Osée, Osée 2, le verset 16, qu'on le voit vraiment qu'on le voit plus. Et donc, si vous voulez bien, on va lire ce livre de Osée 2, le verset 16. Et nous allons toujours le lire dans la version Louis II. C'est pourquoi c'est Dieu qui parle et il parle de son peuple. Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Amen. Donc, le Seigneur est ici en train de nous dire qu'il veut véritablement attirer, d'abord attirer, ensuite conduire son peuple dans le désert. Et là, il va parler à son peuple. Et ce désert-là, de quoi est-ce qu'il s'agit? Mes bien-aimés, il ne s'agit pas simplement d'un désert physique, non. Ça va beaucoup plus loin. Il s'agit d'un désert spirituel. Et ce désert spirituel, c'est un cœur qui a faim et soif d'entendre les paroles de Dieu. Et donc Dieu est en train de dire que il veut véritablement conduire son peuple à ce niveau-là, donner à son peuple ce cœur qui a faim et soif d'entendre ses paroles. Et lorsqu'il aura donné ce cœur-là à son peuple, ce cœur qui est assoiffé et affamé d'entendre les paroles de Dieu, alors il parlera au cœur de son peuple. Parce que en ce moment-là, son peuple sera réceptif. Son peuple va véritablement recevoir sa parole, garder cette parole dans son cœur et marcher sur cette parole de Dieu. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, pour mieux servir Dieu, afin pour mieux connaître Dieu plutôt, pour pouvoir mieux le servir, nous avons besoin d'avoir ce cœur qui a faim et soif d'entendre les paroles de Dieu. Et ce cœur qui a faim et qui a soif d'entendre les paroles de Dieu, on l'a vu avec Osée, il n'y a que Dieu qui puisse nous le donner. Amen. Et donc, quand Dieu nous donne, c'est que lorsque Dieu nous donne ce cœur, c'est que lorsque nous avons ce cœur,
qu'en ce moment-là, nous pouvons mieux servir Dieu. Parce que véritablement, mes bien-aimés, le service que Dieu agrée, le culte que Dieu agrée, le culte qui est agréable à Dieu, c'est le culte dans le désert. Le service qui est agréable à Dieu, c'est le service dans le désert. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est vraiment, lorsque nous servons Dieu avec un cœur qui a faim et soif d'entendre les paroles de Dieu, qu'en ce moment-là, le service que nous rendons à Dieu est agréable. Ça veut dire que c'est le cœur qui est affamé et assoiffé d'entendre les paroles de Dieu. C'est ce cœur-là qui sert Dieu comme Dieu veut être servi. Amen. Et nous voyons ici, au travers de l'histoire du peuple de Dieu, que c'est effectivement ce qu'Osée a dit. Parce que dans l'histoire du peuple de Dieu, on voit que comme Dieu a dit dans Osée, Dieu a attiré son peuple. Parce que Moïse allait leur dire, je suis venu vous faire sortir d'Égypte pour vous conduire sur la terre où coule le lait et le miel. Donc Dieu a attiré le peuple. Le peuple était content d'aller véritablement sur cette terre promise, cette terre où coule le lait et le miel. Donc Dieu les a attirés, et quand Dieu les a attirés, le peuple était d'accord pour sortir. Maintenant, comme Osée dit, Dieu va le conduire dans le désert, et c'est ce qui s'est passé. Dieu a conduit son peuple dans le désert. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, vous pouvez prendre le temps de le lire, dans Deutéronome 8, le verset 2 au verset 4, je vous laisse le lire, et il nous explique que le peuple de Dieu a souffert de la faim. Donc le peuple de Dieu était dans un désert physique. Mais au-delà de ce désert physique, c'était un désert spirituel dans lequel Dieu était en train de conduire son peuple. C'était véritablement un cœur qui est affamé et assoiffé d'entendre les paroles de Dieu que Dieu est en train de communiquer à son peuple. Amen. Mais malheureusement, mes bien-aimés, c'est vrai, à un moment donné, Dieu va leur donner également la manne, le pain venu du ciel. Et ce pain venu du ciel, c'est un symbole, une image de la parole de Dieu. Ça veut dire que dans le désert, Dieu a commencé à parler à son peuple. Mais malheureusement, mes bien-aimés, on connaît tous cette histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas arrêté dans le désert de murmurer. Ils étaient en train de dire, oui, en Égypte, on mangeait plus, on mangeait des concombres, des carottes. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré contre Dieu, contre Moïse. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas que rejeté la parole de Dieu. Parce que en rejetant la parole de Dieu, c'est Dieu en réalité qu'ils ont rejeté. Et la Bible nous montre que toute la première génération des enfants d'Israël de 20 ans et plus qui sont sortis d'Égypte, ils sont tous morts dans le désert sans avoir possédé la terre promise, la terre de Canaan, la terre que Dieu avait promis de leur donner. Et c'est seulement la deuxième génération avec Josué et Caleb. C'est vrai, Josué et Caleb, ils étaient de la première génération, mais ils ne sont pas morts parce que eux, ils avaient ce cœur-là, affamé et assoiffé d'entendre les paroles de Dieu. Donc c'est Josué et Caleb. Et la deuxième génération des enfants d'Israël, ce sont eux qui vont véritablement, ils vont vraiment laisser Dieu venir travailler en eux. Ils vont avoir ce cœur qui a faim et soif d'entendre les paroles de Dieu. Ils vont servir Dieu dans le désert avec ce cœur
qui a faim et soif d'entendre les paroles de Dieu. Et le service qu'ils vont donner à Dieu, et c'est un service qui va plaire à Dieu. Le culte qu'ils vont rendre à Dieu, ce sera un culte agréable à Dieu parce qu'ils vont servir Dieu dans le désert avec ce cœur qui a faim et soif d'entendre les paroles de Dieu. Parce que dans le désert, avec ce cœur, ils vont recevoir les paroles. Dieu va venir leur parler. Ils vont recevoir la parole de Dieu. Ils vont saisir la parole de Dieu. Ils vont garder la parole de Dieu et ils vont marcher sur cette parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous montre que je pense que en réalité, ils ne sont jamais sortis du désert. Non, mais seulement en servant Dieu dans le désert, en rendant un culte à Dieu avec ce cœur qui a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. C'est qu'ils vont faire en fait, mes bien-aimés. Ils vont, en recevant la parole de Dieu, en réalité, ce qui va se passer, c'est que le désert dans lequel ils étaient, ce désert-là va reverdir. Pourquoi? Souvenez-vous que dans l'ancienne alliance, on a vu que le bois, la verge d'Aaron, qui avait été gardée dans l'arche de l'alliance, elle avait reverdi. Donc, véritablement, lorsque nous gardons la parole de Dieu, nous faisons reverdir nos vies. Et c'est ce qui s'est passé avec cette deuxième génération. Parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont marché sur la parole de Dieu. Donc le désert dans lequel ils étaient, ce désert-là a reverdi. Et ils sont entrés dans la terre promise. Amen. Et mes bien-aimés, la Bible nous dit, dans le livre de Josué 5, le verset 12, on va le lire ensemble. Toujours dans la version Louis II, il nous dit la manne, c'est ça le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient les produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire? Mes bien-aimés, lorsque à un moment donné, vraiment, nous n'avons plus soif, nous n'avons plus faim et soif de Dieu, en ce moment-là, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas plus recevoir la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ici avec le peuple d'Israël sur la terre promise. La Bible dit que la manne qu'ils recevaient de Dieu dans le désert, parce que Dieu les nourrissait de la manne, cette manne-là, ils ne vont plus la recevoir. Cette manne qui symbolisait, qui est une image de la parole de Dieu, pour dire qu'à un moment donné, ils ne vont plus recevoir cette parole de Dieu. Et donc, parce qu'ils ne vont plus recevoir cette parole de Dieu, vous allez voir que dans la terre promise, le peuple d'Israël va commencer à se détourner de Dieu. Ils vont commencer à adorer d'autres dieux, les Baals, les Astartés, des peuples qui sont des dieux que Dieu lui-même leur avait interdit. Mais ils ont commencé à servir ces peuples, ces dieux-là, les dieux des peuples étrangers qui étaient à côté d'eux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils n'avaient plus ce cœur qui a faim et qui a soif d'entendre les paroles de Dieu. Donc, mes bien-aimés, c'est le risque de ne plus avoir un cœur qui a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. C'est véritablement se détourner de Dieu, comme ça a été le cas du peuple d'Israël. Donc, mes bien-aimés, continuellement, nous devons soupirer à Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous communiquer, de nous donner tous les jours ce cœur qui a faim et qui a soif d'entendre les paroles de Dieu. Parce que c'est ce cœur-là
qui sert Dieu. C'est ce cœur-là, ce cœur qui a faim et qui a soif d'entendre les paroles de Dieu, qui vraiment rend un culte agréable à Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous devons demeurer dans cette disposition de véritablement ce cœur qui a faim et soif de la parole de Dieu. Parce que souvenez-vous, c'est ce cœur qui a faim et qui a soif de la parole de Dieu. C'est ce cœur-là qui sert Dieu comme Dieu désire être servi. C'est ce cœur-là qui rend un culte agréable à Dieu. Et parce que c'est dans le désert que nous servons Dieu comme il désire être servi. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur, merci Seigneur pour ce cœur qui a faim et qui a soif d'entendre tes paroles que tu me donnes. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, fais-moi la grâce, donne-moi tous les jours de ma vie ce cœur qui a faim et qui a soif d'entendre tes paroles. Et Seigneur, viens parler à mon cœur afin que véritablement, Seigneur, je puisse te servir, je puisse te rendre un culte, Seigneur, qui t'est agréable et que véritablement, Seigneur, je puisse, Seigneur, te servir dans le désert et que ce culte-là, Seigneur, que je te rends, te soit agréable. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans mon cœur. Merci, Seigneur, parce que tu me gardes dans tes voies. Béni sois-tu, gloire à toi pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.